Vas-y. Les musiques, alors, Hamodi. On m'entend? Vous m'entendez? Déjà, je vous remercie parce que dès que j'ai décidé de donner un petit cours, je me suis rempli de joie. Parce que je voyais déjà Élie, Raymond, Julien, je voyais comme ça, vous me donnez les forces. C'est vous qui me donnez ces forces-là et cette joie-là. Et grâce à vous, j'ai trouvé des idées. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Mes chers amis, demain soir, c'est Shavuot. Rav Yosef, il dit, préparez-moi la meilleure viande qui puisse exister. Tu entends, maman? Ima, préparez-moi le meilleur bœuf. L'aîné, qui était le père un bœuf, et le grand-père un bœuf, l'aîné. C'est le meilleur morceau, c'est la meilleure viande. Je veux le manger quand? Le soir de Shavuot. Le midi de Shavuot. Mais comment c'est possible? Shavuot, c'est le don de la Torah. On doit s'asseoir étudier toute la journée et toute la nuit pour remercier la Torah que Dieu nous a donné la Torah. Le Rav Yosef, il m'a dit, je veux faire le meilleur repas. Mais le repas, c'est matériel. C'est quoi ça? Tu veux manger du matériel comme il a mangé Esav? D'accord? Rav Yosef, il dit, je veux faire une grande fête avec un grand repas. Vous savez pourquoi? Mon cher Jordan, aïe aïe aïe, comme je suis content. Parce que si Hachem, il n'avait pas donné la Torah au peuple d'Israël, hein? Combien de Joseph, ils tourneraient dans les rues? Ils tournaient en rond pour rien. Combien de gens comme ça? Combien? Je serais resté un âne, il dit Yosef. Rav Yosef, j'aurais jamais été Rav. Je serais resté un âne.
Heureusement que Dieu il a donné la Torah. Parce qu'autrement, qu'est-ce que je serais? Je serais devenu ingénieur chez Panzani. Regardez que le peuple d'Israël, depuis qu'il a reçu la Torah, j'ai un ami à moi, un grand, plus âgé que moi. Il me dit, tu sais, au Maroc, il n'y avait pas de voleurs juifs, il n'y avait pas de meurtriers, presque pas du tout. Les juifs, ils étaient respectés au Maroc. Ils avaient des valeurs. Pareil en France, pareil de partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Torah. Ça leur a fait des super humains. Ils savaient dire bonjour, ils savaient dire bonsoir, ils savaient la politesse. Même s'il y en a quelques-uns qui sont tombés. Mais la majorité du peuple, elle était un exemple. Même si on a grandi dans des zones de gens pauvres, on aurait pu être des voyous, on aurait pu tout ça. On n'est pas devenus des voyous. Je vous parle de ça il y a 50 ans, il y a 100 ans de ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on était autour de notre rabbin. On est autour de notre synagogue. On entendait les 10 commandements chantés par le rabbin. En français, en hébreu et en arabe. Aïe, aïe, aïe. Même Raoul, il nous aurait chanté ça. Les 10 commandements. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait tout ça? Parce qu'il y a plus de 2000 ans de ça, plus de 3000. Vous savez en quelle année on a reçu la Torah? En 2448. L'an 2448, depuis la création du monde, on a reçu la Torah. Ouais. Cette Torah-là, elle nous a transformés. Nos sages, ils disent que les Juifs, c'est des gens qui sont azimes. C'est des gens qui sont effrontés. Qui peuvent être même des sauvages. Mais le fait qu'on a reçu la Torah, qu'on a étudié la Torah, ça nous adoucit. Ça nous arrange. Ça nous bonifie. Donc Rabbi Yosef, il dit, si j'avais pas eu on n'a pas reçu la Torah, Shavuot, mais je serais un animal aujourd'hui. Donc alors aujourd'hui, il faut faire la grande fête. Le meilleur repas de l'année, je le veux ce soir, je le veux le jour de Shavuot. Pourquoi? Pour remercier Dieu de ce beau cadeau. Sans le Mont Sinaï, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait en train de tourner à droite, à gauche, en voulant et voulant quoi? Sans arrêt. Cette joie de vivre qu'il nous a donnée. C'était quand? C'était à Shavuot. À Shavuot, on a reçu une raison de vivre. Pourquoi on vit dans ce monde? Pourquoi on est heureux? Pourquoi des fois on souffre un petit peu? Pourquoi c'est difficile? Vous savez pourquoi? Moshe, à tout à la main. Bon, Moshe, reprend. Moshe Rabbeinu. Bon, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Moshe. Moshe, eh bien c'est un petit jeune qui est chez nous. D'accord, on peut se mettre à côté. Ça y est, le Corona avec l'aide de Dieu, il est terminé. D'accord? Avec l'aide de Dieu. En France, il faut faire attention. Dans certaines organisations. Mais lui, étant donné qu'il mange chez moi tous les jours, donc je peux rester à côté de lui. Parce qu'on est assis à côté. De toute façon. Il dort à la maison, il mange à la maison. Donc alors écoutez bien. Ce jour de Shavuot là. Jusqu'à maintenant, on était comme des brebis qui marchaient dans la rue sans savoir où aller, que faire, sans savoir. Qu'est-ce qui nous a donné un but dans la vie? C'est la Torah. Regardez bien. Hein? On a reçu des gens chez nous. On a reçu Julien. On a reçu Yvon. D'accord? Quand ils sont arrivés chez nous, ils ont étudié un petit peu à l'Yeshiva, leur visage s'est transformé.
il s'est rempli de joie. C'est pour ça que Marx, il a raison ce qu'il dit. La Torah, c'est notre opium. C'est notre raison de vivre. On sait pourquoi on doit avancer dans la vie. Il y a marqué, tu ne tueras point. Tu ne feras pas de honte à ton prochain. Mais pas simplement qu'on a reçu la Torah ce jour-là. On a reçu les moyens pour l'accomplir. On a reçu la force pour l'accomplir. On a reçu la joie pour l'accomplir. Donc alors, c'est vrai que le mont Sinaï, il y a marqué que depuis que le mont Sinaï, on a reçu la Torah au mont Sinaï, elle est descendue la Sina dans le monde. C'est quoi la Sina? C'est la haine. Le jour où la Torah est descendue, l'antisémitisme est arrivé aussi. Il y a des gens qui recherchent l'antisémitisme, d'où ça vient? Parce qu'on est trop religieux, parce qu'on n'est pas religieux, parce qu'on ne fait rien. D'où ça vient? Pourquoi on ne nous aime pas? Nos sages, ils disent, écoutez bien ce qu'il dit, attention bien, voilà, il est arrivé. Notre cher Shalom, Shalom qu'on aime beaucoup, il est arrivé. Pourquoi? Lama est antisémite. Nos sages, ils disent, au moment où on a reçu la Torah, à la haine, l'antisémitisme, il est né. Pourquoi? Comment eux, ils y arrivent? Comment ces juifs-là, ils arrivent à devenir des gens bons? Pourquoi ils ont été sauvés? Pourquoi juste en Israël? Juste en Israël, ils sont arrivés à avoir le moins de malades possible. Ils arrivent à terminer avec le corona avant tout le monde. Comment c'est possible? Pourquoi toujours ces juifs qui sont différents des autres? Pourquoi ils ont toujours les prix Nobel? Peut-être qu'ils les payent? Non. Donc la Torah, nos sages ils disent, sans Torah, t'auras rien. C'est ça qui nous donne notre raison de vivre. C'est ça qui nous donne la joie. Alors écoutez bien. Aïe, 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 aïe. Dieu il dit, vous allez recevoir la Torah. Mais avant de la recevoir, préparez-vous. Pendant 3 jours, vous devez vous préparer. Lavez vos linges. Et vous préparez psychiquement. Préparez dans la joie à recevoir la Torah. Pourquoi Dieu il demande ça au Ham Israël dans le désert? Vous savez pourquoi? Parce que plus on se prépare à la chose, plus on se prépare à notre mariage, plus on arrive à goûter au mariage. Vous entendez? Même si on n'a pas 3 jours, il nous reste encore 24 heures jusqu'au don de la Torah. Jusqu'à Shavuot. Le fait de dire, ouais, grâce à Dieu, j'ai reçu la Torah, il y a 2000 ans, au Mont Sinaï, tout le monde... Qu'est-ce qu'il dit, nos sages? Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Que quand il est arrivé pour descendre, Dieu il a dit à Moshe, que personne monte sur la montagne, tout le monde reste en bas. Il n'y a que toi, Moshe, qui monte, avec Aaron. Donc ils étaient là. Il y a eu du tonnerre. Il y a eu des éclairs. Et d'un seul coup, il y a eu silence total. Et Hachem, il a donné la Torah. Il a dit, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et là, les bénis Israël, ils étaient là, en train d'écouter. Ils ont passé le moment le plus beau de leur vie. Ils sont arrivés à leur summum depuis Adam Arishon, où ils devaient arriver. Mais grâce à quoi ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils se sont préparés. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de donner cours avec vous. Pour essayer à moi de me préparer avec vous. Parce que le fait d'en parler, le fait d'y penser, ouais, c'est demain, dans 1 heure c'est Shavuot, dans 2 heures c'est Shavuot. Alors on se prépare. On prépare notre cœur. On prépare nos yeux, on prépare notre tête. On prépare nos vaisseaux. Tout notre corps y participe. On se donne de la Torah là.
Mais si je dors maintenant jusqu'à l'entrée de Shavuot, comment je vais recevoir la fête? Comment je vais ressentir la fête? Rendez-vous compte, si Dieu veut vous marier vos enfants, amen, dans la joie, avec des bons khatanim, avec des bonnes épouses. D'accord? Ou vos petits-enfants. Tu vas te préparer à ça. Tu vas en rêver de ça. Donc quand tu vas arriver sous la coupa, tu vas arriver avec tous tes sens, avec toute ton ambiance. Tu vas savourer ce moment-là. C'est pour ça qu'Hachem vient et dit, préparez-vous pendant 3 jours. Plus tu te prépares, plus tu ressens la chose. Écoutez-moi, grâce à vous, j'ai une autre idée encore. Pourquoi Hachem il a demandé de se préparer? Parce que plus les bénis Israël, ils se préparent, ils attendent, et plus Hachem il va en faire encore plus grand. Comment Hachem il a mis le tonnerre, les éclairs, aucun oiseau n'a parlé, c'était silence total après ça. Et Hachem il a donné, comment? Parce qu'il a vu que les bénis Israël sont préparés. Moi je vois comme mes enfants ils se préparent à ce cadeau que je vais leur donner. Ça me donne envie d'acheter encore un cadeau encore plus grand. Quand j'entends dire mon fils à maman, maman, mon papa, je me prépare quel cadeau il va m'apporter pour rester comme je suis content. Donc comment on se prépare? Hachem il nous donne. Comme si que nous on donnait des forces et de la joie et de la force et de la volonté à Hachem pour nous donner. C'est pour ça qu'il leur a dit préparez-vous. Parce que plus tu te prépares, et plus Hachem il peut te donner. Je vais l'expliquer en hébreu à mon chéri. Kama shatamit connaît, lama bikesh klosha yemim akbala. Vas-y, c'est bon, c'était la quelqu'un. Lama. Lama. Ki kama sheben amid connaît, kama shou mechinet akli likabel. Plus la personne se prépare, et plus l'ustensile, il devient grand pour recevoir. Si on arrive sans préparation, en jean, mal lavé, hein, sans attendre rien du tout, puis de ce coup il y a quelque chose qui arrive, bon c'est une surprise, mais c'est pas, il n'y a pas une préparation à la chose. Donc des fois, l'ustensile est trop petit, mais Hachem veut donner un grand, tu sais, il veut nous donner beaucoup, donc il faut grandir l'ustensile. Amarti tirou tzacher, t'as bien? Amarti tirou tzacher. Koujrou bikesh nous il connaît, lama. Qui kama shatam il connaît, כמה שהשם רוצה רק לתת לנו עוד יותר. שפע יותר גדול. אתה מבין? לא שאתה מתכונן את עצמך, והשם רוצה לתת לך יותר, פרקים, רעמים. נו עוז אלוקים. David Améler il dit, donnez la force à Dieu. Moi je donne la force à Dieu. Oui, je peux donner la force à Dieu. Regardez comment si c'était pas écrit ça, j'aurais eu honte de le dire, ça serait sûr de le dire. Le juif, quand il se prépare, quand il attend la mitzvah, quand il rêve de la chose, il donne des forces à Dieu. Quand il fait la mitzvah, il donne des forces. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu dire le mot. Quelle est bonne la Torah, plus que tout l'or du monde. Oui, on va recevoir la Torah, oui, bien sûr. Grâce à Hachem. Notre Torah qui nous a changé notre vie. Est-ce que j'aurais pu être avec vous ce soir? Peut-être je serai en train de boire et me saouler pour boire, parce que je vais oublier. Je bois pour oublier de quoi? De ma vie, pour boire. Elle n'a pas de but. Le matin, je me lève parce que j'ai un but. Il y a des gens, quelqu'un il m'a dit, j'ai quoi?
Et un juif, un jeune juif, Aguilo, fils de banquier. Que Dieu repose son âme. Je voulais juste vous dire une chose aussi importante. Il a dit, il s'est suicidé. Il dit, papa, tu m'as tout donné. Mais j'avais rien. J'avais pas de goût à la vie. La Torah, c'est ça qui nous donne le goût. Quand tu te dépenses pour comprendre un verset, quand tu te dépenses pour comprendre une Talmud, une Mishnah, la Torah, alors ça te donne du goût à la vie. Ça te donne un but dans la vie. Regardez nos grands-parents, comme ils étaient, nos arrière-grands-parents, ils étaient contents de faire les mitzvot. Les tefilines, le talit. Je tiens à vous dire une chose importante. Ce cours-là est pour la guérison de notre chère Carole, Sarah, Biton, Bat Fanny. C'est bien et c'est important de prier pour elle, parmi tous les malades d'Israël. Quand on prie, c'est important de rajouter les autres malades. Pourquoi? Par exemple, demain, vous voulez vous marier, d'accord? J'arrive pas à marier. Si je demande à Hachem, marie-moi, fais-moi trouver quelqu'un, c'est bien. Mais le mieux, c'est de dire, Hachem, fais-moi que je trouve mon mari. Hein, et que comme ça, tous aussi les célibataires, les autres aussi qui trouvent leur mari ou leur femme. Quand j'inclus ma prière avec la prière en pensant aux autres, alors la prière elle est encore plus forte. C'est pour ça qu'on demande la refoua shlema, Hachem Yitbarach terachem, à cette femme-là qui a fait beaucoup de choses cette année. Elle a Carole, Sarah, Batfani. Guéris-la parmi tous les malades d'Israël, qu'ils soient guéris aussi. El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala. Vous savez que à Shavuot, au don de la Torah, Hachem Yitbarach, il a guéri tous les malades. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a guéri tous les malades? Aïe, aïe, écoutez bien. Parce que le lendemain du don de la Torah, Hachem, il ne voulait pas que quelqu'un dise à moi, j'ai rien entendu, je suis sourd. Donc je ne sais pas si Hachem il a donné la Torah. Moi, j'ai rien vu parce que je ne vois pas, je suis aveugle. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a guéri tous les bénis d'Israël. 15 millions de personnes au Mont Sinaï qui ont déclaré, qui ont témoigné. On a reçu la Torah. C'est le plus grand témoignage dans le monde entier. De toute l'histoire du monde. Il n'y a pas 15 millions qui ont pu témoigner. Combien de gens ils ont vu Napoléon? 100 personnes? 1000 personnes? Peut-être il n'a pas existé. Ah non, mais on a quand même 10 000 témoignages. 100 000 témoignages, pas plus. Alors on va croire par rapport à ces 100 000 témoignages. Nous, on a 15 millions de témoins qu'ils ont vu qu'on a reçu, elle a donné la Torah. C'est pas Moshe qui est arrivé un jour de la Torah, non. Peut-être n'importe quel fou il se lève et dit moi, ben moi Dieu il m'a parlé, non. Dieu il a parlé à 15 millions de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Donc c'est le plus grand témoignage de l'histoire. Vous comprenez pourquoi ce don de la Torah il est important? Combien ce don de la Torah il a fait du bien? Combien de non-juifs ils ont reçu quelques lois de la Torah grâce à ça? Ils ont aboli l'esclavage, ils ont interdit de tuer, interdit de voler, grâce à Dieu. Avant c'était permis de tuer et de voler. C'est grâce au don de la Torah. Alors je vais vous raconter une histoire. Déjà, une histoire qui m'est arrivée. Pour ceux qui se rappellent, on se trouve en 1999. Mon cher Yankele, ce soir-là, on a décidé, j'étais à Marseille. Et j'ai dit à ma femme, je ne voudrais pas passer simplement à Marseille comme ça. Il faudrait qu'on fasse quelque chose ce jour de Shavuot. Alors on va organiser Shavuot ailleurs.
Et j'ai dit, tu sais, ma femme, c'est facile. J'ai un beau-frère qui s'appelle Ilan. Que Dieu le bénisse, qu'il lui donne une bonne santé. Ce beau-frère-là, il est traiteur. Et comme il est traiteur, il ne va pas me faire payer cher. Quand je lui dire c'est pour la Torah, on va payer prix coûtant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On a payé prix coûtant. Et on est passé Shavuot hier. Chez notre cher monsieur Ben Loulou. On a loué l'endroit. Alors il fallait voir quel moment extraordinaire qu'on a passé. 3 jours ensemble. Ah, écoutez bien ça. Et voilà que le soir de Shavuot, j'explique aux gens que c'est bien d'étudier la Torah. Et que, étant donné qu'on est ensemble, donc on peut étudier ensemble. Donc je vous conseille de, avant de passer la fête, dormir 2 heures, 3 heures l'après-midi. Comme pendant cette semaine, jeudi après-midi, vous dormez et jeudi soir c'est la fête. Comme ça quoi? Comme ça vous prenez en mon fête, aïe José, aïe 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 aïe. Écoutez bien. Et comme ça le soir vous pouvez étudier la Torah. Vous prenez un livre, la paracha. Vous prenez un livre de Mishnayot. Ce soir-là c'est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que le Midrash il dit que quand Dieu il a donné la Torah, il a donné au lever du soleil. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ils se sont endormis. Il a fallu que Dieu il envoie des anges pour réveiller tous les Bnei Israël. Mais si tu devais recevoir la Torah, comment tu dors? Donc pour réparer ça, celui qui peut et qui est en bonne santé, c'est bien de rester réveillé. Au moins 1 heure de temps, jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin. Après se lever le matin pour la tefila. Ou il y a en Israël, chez nous à la Yeshiva, on va étudier toute la nuit et on va prier à 5 heures du matin. Donc alors je propose aux gens, j'y vais aller dormir. Et ce soir on va manger et on va étudier. Écoutez bien. On termine le repas à 10 heures. Je leur dis rendez-vous à minuit. Minuit on va étudier tous ensemble. Alors il y avait Ilan, il y avait mes enfants, il y avait mes parents, mon père, ma mère. Il y avait, je crois, ma tante Raymond aussi, et mon oncle. On était là-bas. Il y avait... on était une centaine. Et voilà que je rentre à minuit. Je m'assois, je prends mon livre pour étudier. Et j'attends. On se trouve, on est 2. Après 3. Après on se trouve 9. Je me suis dit, tu vois, j'ai pas su transmettre le message. Si on aurait pu être 10, bon c'est normal. Mon papa il est fatigué donc il doit dormir. Il y a des gens qui sont sortis du travail, ils sont fatigués. Mais au moins 10. 10 à étudier. Donc on commence à étudier. Et voilà qu'à 1 heure du matin, j'ai quelqu'un qui tape. Ouais. Chantez au roi. Voilà ça qui chante. Écoutez bien, il y a un monsieur qui rentre, je ne dirai pas son nom parce qu'il habite Marseille, mais peut-être vous le connaissez. Il habitait à la synagogue d'Or-Aviv. Or-Aviv. Et il s'assoit pour étudier avec nous. Et puis à un moment, on a décidé de boire un café, j'ai dit mais j'ai pas compris, attends. Qu'est-ce qui t'a fait que tu arrives là maintenant là? On me dira, je vais te raconter une histoire.
Mais crois-moi, vraiment, je te mens pas, c'est vrai. Il me dit, je me suis endormi. Et à ce moment-là, je rêve d'un rabbin. C'était peut-être Sidi Fredj. C'était peut-être Rabbi Chaim Tayeb. C'est peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai, je sais pas. Un rabbin comme ça, habillé tout en blanc en fait. Il avait les cheveux noirs, la barbe noire. Et il me dit, mon fils, aujourd'hui c'est Shavuot. Il faut que tu étudies la Torah un petit peu, même 1 heure de temps. Et là je lui dis, mais moi je sais pas étudier la Torah. Il dit, oui, tu sais pas étudier la Torah. Mais il y a quelqu'un là-bas, dans la salle, ailleurs, là où tu dors. Il est en train d'étudier avec 9 personnes. Vas-y, va étudier avec lui. Et là, j'ai fait un bond du lit. Je dis, c'est quoi ça, ce rêve? Et j'ai marché comme un automate. Et je suis rentré. Voilà, j'étudie avec lui. Tu comprends? C'est un tzaddik, c'est un rabbin, c'est peut-être un pinto, j'en sais rien. Il m'a dit, lève-toi pour étudier la Torah. Ouais, je vous raconte ça, j'en ai encore des frissons. Peras d'Hachem. שומע? אני ארגנתי איזה ערב לשבועות, ובן אדם נרדם בבית שלו. חתם על צדיק אחד, אמרתי, תתעורר. יצחק, אתה נשמה. מלמד תורה, לך תלמד תורה איתו. Voilà, c'était en 1999. Pour montrer l'importance. Si des gens doivent étudier, c'est ce jour de Shavuot. 1 heure de temps, 2 heures de temps, toute la nuit. Ce que vous pouvez, mais pas ce que vous pouvez, non. Faire plus que ce que vous pouvez. Aïe, aïe, aïe. Alors préparez des livres. Préparez, profitez de ce moment-là. Il y en a un, il s'appelle Yosef. Il me dira, je suis tout seul dans mon endroit en Russie, mais tout seul avec mon livre. J'étudie en français, mais qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je kiffe. La chanson qui chante, regardez mes enfants. Regardez mes enfants que j'aime. Comme ça le chant il dit, voilà ce qu'il chante. Regardez mes enfants que j'aime. Regardez, vous pouvez voir. ואזכיר באורייתא Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on est content. Regardez. Israël, Israël, je vous aime. Aïe, 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 aïe. Quand on parle de Shavuot, Hachem il a donné la Torah, mais il la donne tous les années à Shavuot. Oui, demain soir, même si vous êtes à la maison, même si vous êtes confiné, vous pouvez recevoir la Torah. Ah oui, Razo. Regardez mes enfants, visionnez mes enfants.
Banaï, mes enfants que j'aime et que j'adore, Dieu dit, Hachem nous aime. Combien il nous aime, Vous savez que il y a eu la création du monde, le moment le plus important de l'histoire du monde. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le déluge. Le moment le plus important aussi de l'histoire. Et Dieu il a sauvé Noé avec les animaux et sa famille. Le troisième moment le plus important de l'histoire, c'est quoi? C'est le don de la Torah. Dieu a dit, je ne peux pas sauver les hommes tout le temps sans leur donner un vecteur, sans leur donner une pensée, sans leur donner un livre que tu peux étudier 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, et tu trouves encore quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. D'accord? Alors écoutez bien. Quand on parle de Shavuot, on parle de Ruth. Shamatem al Ruth. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir Ruth? Qui c'est Ruth? Ruth, on se trouve à l'époque des juges. Oh, peut-être 400 ans, 500 ans après le don de la Torah. Et voilà que les Bnei Israël, ils étaient tellement riches, tellement heureux sur la terre d'Israël, tellement bien, qu'ils ont commencé à vouloir chercher autre chose que Dieu, autre chose que la Torah. Ils ont commencé à s'assimiler, ils ont commencé à faire l'idolâtrie, ils ont commencé à faire le mal aux yeux de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a descendu la famine. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de bénédiction. Et les gens, ils crevaient de faim. Donc, ils sont partis voir le grand rabbin, un grand juge. Il s'appelait Elimelech. Et Elimelech, ils sont tapés, Rav, donne-nous à manger, je t'en supplie, donne-nous à manger. Et voilà, Elimelech était riche. C'était un très grand Rav. Il a donné à manger 1 fois, 2 fois, 10 fois. Après, il a dit à sa femme, mais si je donne à tout le monde à manger, ils vont devenir pauvres, je vais devenir pauvre. On ne peut pas rester ici. Alors que lui, c'était les yeux du peuple d'Israël. Elimelech, il s'est sauvé du pays avec son argent, avec sa femme et ses 2 enfants. Ouais. Le peuple d'Israël, ils ont mis à pleurer. Ouais, notre sauveur, il est parti. Comment c'est possible que notre sauveur est parti? Ils sont partis habiter à Moab, dans le pays de Moab. Et voilà que la justice divine est tombée sur Elimelech. Tu as eu peur de perdre ton argent? Je suis pas là pour juger Elimelech, c'est un grand sadique. Eh ben, il est mort. Ses 2 enfants, ils se sont mariés avec Ruth et Orpa, 2 Moabites. Il y en a qui disent, c'est un commentateur, qu'ils ont été convertis avant le mariage. Et il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été convertis. Et voilà qu'ils ont continué à habiter à Moab. Et voilà que les 2 maris meurent de Ruth et Orpa. Naomi, elle n'avait plus de quoi manger. Elle était pauvre. Ruth et Orpa, c'était des princesses qui étaient mariées avec ses 2 enfants. Ruth leur dit, et voilà que Naomi dit, c'est quoi, j'ai plus rien à faire ici, je rentre. Je rentre en Eretz Israël. Aïe, 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 aïe. Pour ceux qui veulent, on renverra ça par YouTube, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé qu'ils ne voyaient pas par Facebook, alors on verra par YouTube. Et voilà que Noémie, elle quitte. Elle va quitter Moab.
Et derrière, il y a ces deux belles sœurs, deux belles filles qui la suivent. Ces deux belles filles-là, écoutez bien. Noémie a dit, pourquoi vous me suivez? Retournez chez votre papa qui est roi de Moab. Là-bas, vous aurez à manger. Là, il n'y a pas de quoi manger. Même en vente, j'ai pas de quoi vous donner des enfants avec qui vous mariez. Allez, retournez. Au repas, elle se met à pleurer. Elle embrasse Noémie et elle s'en va. Ruth, elle lui dit non. Et regardez bien. De Orpa, il est descendu quoi? Qui? Il est descendu Goliath. Parce qu'elle a versé une larme. Elle a mérité d'avoir un enfant avec une force extraordinaire. Un géant. Ruth, elle a dit à Noémie, je continue avec toi. Ta vie, ça sera ma vie. Ton peuple, ça sera mon peuple. Ton Dieu, ça sera mon Dieu. Et voilà que le pasteur qui dit, regardez le verset, il dit que Ruth, elle a commencé à avancer derrière Noémie avec difficulté. Et Noémie, elle lui dit, bon, tu veux que mon peuple soit ton peuple? Tu veux que mon Dieu soit ton Dieu? Allez, viens. D'accord, je t'accepte. Et ils sont rentrés dans le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël. Et les gens, ce jour-là, ils ont rencontré, ils ont vu, les femmes, elles ont rencontré, elles ont Noémie, elles ont dit, ouais, Noémie, mais Noémie, ouais, celle qui était partie il y a quelques années, ah non, comme on est content de la voir. Et là, qu'est-ce qu'elle leur dit? Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Naomi, ça veut dire plaisante, sympathique. Appelez-moi Mara, amertume. Je ne mérite pas de m'appeler Noémie. Parce que depuis que j'ai quitté le pays, j'ai reçu que des catastrophes sur ma tête. Depuis que j'ai pas voulu aider mes frères juifs, pas moi, mon mari, j'étais avec lui, j'ai tout perdu. Écoutez bien. Nos sages ils disent comment ça se fait que Naomi elle a dit à Ruth de venir avec elle. Elle a repoussé déjà. Elle a repoussé l'Orpa et Ruth. Et maintenant Ruth, elle dit bon je continue. Elle a accepté. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien cet enseignement-là extraordinaire. Parce qu'il y a marqué que dès qu'elle a dit Ruth à Noémie, ton peuple c'est mon peuple, ton Dieu c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Elle a vu qu'elle a eu des difficultés à marcher. Et alors, Naomi c'était une femme sage. Elle a dit si maintenant Ruth, jusqu'à maintenant elle avait de l'élan pour venir avec moi. Si c'est difficile à marcher, c'est qu'elle a reçu sur elle le joug divin. C'est qu'elle a reçu maintenant une neshama de juive. Quand on veut faire des mitzvot et qu'on n'est pas obligé de faire, c'est facile à faire. Mais dès qu'on reçoit la neshama de juive, alors automatiquement le mauvais penchant il veut nous empêcher de faire cette mitzvah, nous empêcher de mettre les tefilines, nous empêcher de préparer Shabbat. Il y a qui disent ah tu sais quoi, 2 jours de fête, Shavuot, tout là comme c'est dur. C'est quoi? C'est dur de faire la fête? Qu'est-ce qu'il y a? Hachem il nous a demandé de manger, de chanter et d'être joyeux. Regardez comment les non-juifs nous envient de faire la fête. Ça ne doit pas être dur. Noémie, elle a vu que maintenant, d'un seul coup, Ruth, elle ne fait plus les mitzvot facilement. Elle a des difficultés. Ouais, donc c'est juif. Si c'est dur, c'est que c'est juif. Souvent, j'ai rencontré des convertis extraordinaires. Je leur ai dit, écoutez bien, vous avez l'enthousiasme pour avancer, mais n'ayez pas peur si après le mikvé, vous n'avez plus cette joie de vivre pour faire les mitzvot. N'ayez pas peur, c'est normal. Il y a des gens qui ont fait tchouva, ils ont commencé à mettre les tefilines, tout ça, et puis d'un seul coup, ouais, il y a un vide qui se passe. Si ça y a un vide, c'est que tu es dans la vérité.
Ah, j'ai mon rab qui me disait, écoutez bien comme c'est beau ça. Il me disait, Yitzhak, le judaïsme, la Torah, les mitzvot, accomplir, c'est comme le vélo. C'est quoi, c'est comme le vélo? Je n'ai pas compris. Mais je vais t'expliquer. Quand tu pédales, si c'est difficile à pédaler, ça veut dire que tu es sur une montée. Tu es en train d'avancer, tu avances, ça y est, tu arrives au sommet, tu avances, c'est sur la bonne route. Mais si tu t'aperçois que ça pédale tout seul, alors mon fils, écoute bien Yitzhak, ça veut dire que tu es dans la descente. Tu dégringoles, tu rentres dans l'impureté. Si tu vois que c'est trop facile, c'est que peut-être tu t'es trompé de route. C'est pas là-bas cette route. Tu comprends? Fais attention à toi, Yitzhak. Si c'est difficile, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Si c'est difficile à mettre tes tefilines, alors force-toi à les mettre. Si c'est difficile à faire les mitzvot, alors pousse-toi à les mettre. Pourquoi? Parce que tu es dans le vrai. Ou peut-être tu fais du sur place, ou tu es dans la descente. Tu comprends? Peut-être la chaîne s'est cassée, et tu fais du sur place. Alors répare vite. Je vais vous raconter une phrase, une blague. Il y a un jour, un mari dit à sa femme, on a acheté un vélo à notre fils. D'accord, on a acheté un vélo. Mais j'ai peur qu'il tombe. Alors d'un seul coup comme ça, il marche dans la rue avec sa femme et d'un seul coup il voit son fils, Jacques. Et il le voit comme ça dans la descente. Il dit, mon fils, fais attention. Non, papa, t'inquiète pas. Voilà, je suis sans les mains. Aïe, 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 sans les mains. Tu t'es pas, attrape le guidon. Mon fils, ne lâche pas les mains. Il dit, non, t'inquiète pas, papa, t'inquiète pas. Et puis d'un seul coup, il enlève ses pieds. Papa, voilà, j'arrive. Je roule sans les pieds. Ouais. Puis d'un seul coup, il arrive en bas, paf. Il tombe, le vélo il s'esquinte, tout cassé, et le père et la mère ils courent en vitesse pour essayer de calmer le fils, d'essayer de le sauver, de le soigner. Et puis d'un seul coup, le fils se tourne vers son père comme ça par terre et dit, papa, je suis sans les dents. Voilà, c'était pour faire rire un petit peu. Je suis content parce que ma femme qui est derrière dans la cuisine elle rigole. Vous, je ne sais pas si vous rigolez, mais elle rigole. Alors écoutez bien. Elle a vu, Naomi, que Ruth, c'était difficile. Si c'est difficile, allez, ça va, c'est juge maintenant. Allez, viens, on va marcher ensemble. Non, Ruth, ça représente le chesed. Ça représente la bonté. On ne peut recevoir la Torah si on n'a pas le chesed en nous. Comprenez? C'est pour ça que Noir, il a fallu dans l'arche. Ouais, il faut que je vous raconte quelque chose. On va s'arrêter 2 secondes avec Ruth. Mais ce matin, j'ai kiffé ma vie. Je suis parti à Achoma, à Jérusalem. Dans l'école à Teretraïm. J'ai vu des petits enfants de 6 ans, de 5 ans, de 7 ans. En train d'étudier la Torah. Et le Rav, il a posé une question, écoutez bien. Ils ont fait la fête parce qu'ils venaient de terminer la paracha de Noir. Il fallait voir la joie de ces enfants-là. J'en ai pleuré. J'ai dit, comment Dieu m'a donné ce cadeau-là? Que moi, j'ai ce mérite. D'avoir cette école-là. Et encore plus qu'elle s'appelle Teretraïm, au nom de mon papa. J'en ai pleuré. Le Rav, il pose une question, écoutez bien cette question-là. Il dit, s'il y a eu le déluge, et que Hachem, il a protégé Noé, avec sa femme et ses enfants, avec une partie des animaux,
pour garder chaque animal qui existe dans le monde là. Le Midrash il dit que depuis que Dieu il a fermé la porte de l'arche de Noé, il s'est fatigué, Noé, jusqu'à la sortie de l'arche, de donner à manger à tous les animaux. Et voilà qu'un jour il arrive en retard chez le lion, et comme le lion il crevait de faim, il s'est tellement énervé qu'avec sa patte, il lui a fait mal à Noé. C'est pour ça qu'après il boitait. Alors le Rav il pose la question à des enfants de 7 ans, 6 ans, écoutez bien. Il dit si Dieu, il a fait des miracles et protégé Noé et tous les animaux, pourquoi il n'a pas donné à manger? Pourquoi il a obligé Noé à donner à manger à tous les animaux? Hein? Pourquoi? Pourquoi il a forcé Noé à faire ce chesed là? Donner à manger à tous ces animaux là. Alors moi, ce que j'avais pensé, ce que je pensais moi, c'est quoi? C'est que la société de l'époque du déluge, c'était une société anti-chesed, anti-bonté. C'était des voleurs. Quelqu'un qui avait un magasin de cacahuètes, chacun est passé, il prenait une cacahuète. Une cacahuète, c'est pas du vol. Mais quand il y a 100 000 personnes qui passent, il ne reste plus de cacahuètes. C'était des voleurs. Ils volaient petit, ils volaient beaucoup. Donc Hachem, il n'aime pas le vol. Donc alors, comme ils étaient des anti-chesed, il fallait maintenant préparer la nouvelle génération qui va vivre, qui va démarrer dans le monde avec du chesed énorme. Voilà ce que je pensais. Et c'est une pensée juste et vraie. Un enfant, il donne une autre réponse. Il dit, mais Dieu, il aurait pu donner la manne, comme il a donné au Bnei Israël. Ouais. C'est vrai, et comme ça Noé se repose. Et pourquoi il ne s'est pas reposé Noé à ce moment-là? Pourquoi Hachem il a forcé à Noé de donner à manger à chacun? Alors il y a un petit garçon, Eliezer, je crois qu'il s'appelle. Écoutez bien la réponse qu'il a donnée. Il a dit, parce qu'il fallait qu'il souffre un peu Noé, qu'il se dépense. C'était pas possible que Noé il soit dans un hôtel 10 étoiles et que l'humanité elle meurt. Le peuple il souffre, il faut souffrir un peu avec le peuple. Why? Quelle réponse! C'est quoi? J'ai sauté de joie. Hachem, il a voulu faire participer. C'est pas possible. C'est vrai qu'ils ont voté, eux. Non, il n'a pas voté. D'accord, il n'a pas voté. Mais quoi, tu vas rester comme ça, à Tahiti, sur le bord de mer, pendant que tout le monde meurt? Non, aïe, aïe. On aura un peu plus de guitare. Allah, Barach, Hachéné? Tikralo. Ah, ok, ça, c'est assez. Alors, voilà, il va rejouer, merci Hachem. Une réponse extraordinaire. J'en ai pleuré. J'ai appris la Torah d'un enfant de 6 ans. Mais quelle Torah, une réponse extraordinaire. Ah oui, on a eu de l'appel pendant le Corona. Combien de Juifs étaient dans les hôpitaux? Là, j'ai un arabe qui est venu me voir, il m'a dit, j'étais là-bas. J'avais 2 personnes, 94 ans, 98 ans. Ils étaient à l'hôpital. Aïe, 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 écoutez bien ça, écoutez bien ça. J'ai une réponse. Pourquoi le peuple d'Israël il a été sauvé avant les autres? Où on était le moins de malades possible. Vous savez pourquoi? C'est moi qui l'ai inventé cette réponse. Hachem il me l'a envoyé, c'est pas moi. Il m'a envoyé ce Eureka là. Et je suis sûr que c'est vrai. C'est peut-être pas que cette réponse. Il y a peut-être d'autres réponses. Vous savez pourquoi? Parce que il m'a dit ce rave-là, il m'a dit, tu sais le miracle? Le miracle c'est quoi? C'est qu'il ne restait plus d'appareils. Il y aurait eu encore quelques-uns encore malades,
on n'aurait plus d'appareils. On n'aurait pas eu assez d'appareils pour sauver les gens, tu te rends compte? Heureusement que le corona il s'est arrêté, où on n'a pas eu plus de malades. Et là j'ai eu une idée extraordinaire. J'ai dit quoi? Les médecins en Israël, les infirmiers et les infirmières, Bibi Netanyahou, Litzman qui était le ministre de la Santé, le rabbin Litzman, il a dit écoute-moi bien, notre cher Bibi, et Bibi il a accepté à cette chose-là. Nous, le sang d'un enfant ou le sang d'un adulte ou le sang d'une personne âgée, c'est la même chose. On ne va pas sacrifier nos anciens pour d'autres personnes. Les premiers malades, on les soigne. Et avec les Dieu, on soignera tout le monde. Le fait que ici, les Israéliens, depuis le début, ils ont dit on n'abandonne pas nos anciens, on n'abandonne pas nos sages, nos personnes âgées. Eh bien, ces personnes âgées-là, elles ont donné la bracha pour qu'il y ait le moins de gens malades. Ces personnes âgées-là, elles ont protégé les jeunes. Alors que dans d'autres pays, mais ils ont dit l'épidémie elle est énorme. Comme aussi, ils ont dit ça, vous vous rappelez, avant Pessah. Ici en Israël, ils ont dit il va y avoir des milliers de morts. Réécoutez les informations, regardez les journaux. Des milliers de morts, on va être pendant des mois et tout ça. J'espère que ça va s'arrêter, que ça ne va pas reprendre. D'accord? Mais nous avait annoncé, Ken, qu'après Pessah, ça va être la catastrophe. Ça va être le pic de la maladie. Vous vous rappelez le pic? Eh bien, il n'y a pas eu ce pic-là. Alors, on peut trouver toutes sortes de raisons. Mais moi, je vous dis, cette raison, c'est parce que ils n'ont pas mis de doute. En disant, vous savez, peut-être on va sacrifier nos personnes âgées, on ne pourra pas sauver. Peut-être. Aïe, 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 aïe. Et grâce à ça, ces personnes âgées, ils ont protégé. Hachem dit, vous voulez pas sacrifier cela? Alors on va essayer d'aider. On va essayer de vous aider. Baruch Hachem. Aïe, aïe. Je suis sûr et certain que c'est une vraie réponse. C'est peut-être pas la seule réponse. Aïe, aïe, aïe. Il faut un brotim, mon frère. Un brotim, un shir shem makirim. Un avim. Ashur shira. Yalla. On va chanter un chant de la Torah. Un chant séfarade, qui est un chant de la Torah. Et moi, je continue à vous expliquer. Et voilà que Ruth, elle se colle à Noémie. Et maintenant, elle dit à Noémie, reste-toi, tu es âgé. Je vais aller dans les champs. Il y a une mitzvah qui s'appelle les quêtes, ou shikha. C'est quoi? C'est que le paysan, quand il prend les graines les gerbes de blé, s'il a oublié une gerbe sur par terre, il n'a pas le droit de ramasser. S'il en a oublié 3, 4, il a le droit de ramasser. Mais s'il a oublié les 2, c'est que du ciel il doit laisser pour les pauvres. Ça s'appelle shikha. Ou alors par exemple, il n'a pas oublié, mais en coupant, il y a une gerbe qui est tombée. Un épi qui est tombé. S'il est tombé, c'est que c'est pour les pauvres. Ne sois pas radin, ramasser cet épi-là. Laisse-les. Donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient. Derrière, ils ramassaient. Voilà, toi, Shoreshira, voilà comment la Torah, comme elle est belle. Toi, paysan, tu es riche. N'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. On mettra un lien pour ceux qui veulent donner, d'accord, pour les pauvres. Alors, il y aura un lien spécial dans YouTube et dans Facebook. Le Rav Chaim Faladi dit, il y a une grande goula, comme c'est la Torah et la Torah de Chesed, de donner 104 pièces de son pays, ou 104 shekels, ou 104 euros, pour la Torah, pour les sages de la Torah,
Vous vous rappelez nos rabbins à Constantine en Tunisie? Comment ils étaient pauvres? Ils ne voulaient pas avoir de paye. Ceux qui étudient la Torah aujourd'hui, combien ils reçoivent par mois? 200 €, 300 €. C'est mitzvah de les soutenir. Alors Ruth a dit à Noémie, toi, reste ici, moi je vais ramasser dans les champs les choses que les paysans ils ont oubliées. Aïe, 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 aïe. Noémie a dit, comme tu es bonne. Vous savez quoi? Ruth et Noémie, c'est l'exemple d'une belle-mère avec une belle-fille. Pas de jalousie, pas de tentation, pas d'envie, pas de dispute. Un amour total. La belle-mère et la belle-fille, oui, ça existe. Macha. Voilà encore 5 minutes. 5 minutes et je vous dis. Écoutez bien. Ruth, elle s'en va dans les champs. Toutes les pauvres, dès qu'il y avait quelque chose qui tombait, ils ramassaient tout de suite. Ruth, non. Elle était noble. C'est une princesse. Noémie a dit quoi? Tu es venu avec une pauvre alors que tu pouvais retourner chez ton papa, le roi. Tu aurais toute la richesse. Et maintenant tu vas glaner comme une pauvre, comme une mendiante. Et voilà que... Et Boaz, qui était le grand paysan riche, le tzaddik, il se tourne, il a marqué. Il s'agit de quoi? Le tzaddik qui va se tourner voir une femme? C'est quoi ça? Écoutez bien ce que dit nos sages. Il dit non, Boaz, il était à un niveau de degré tellement fort qu'il savait contrôler ses yeux. Pas comme moi, pas comme nous. Il savait contrôler ses yeux. Alors comment c'est possible qu'il s'est tourné pour voir Ruth? Parce qu'il avait une lumière au-dessus de Ruth, immense. De Gdoucha. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est cette femme-là? Et vous savez quoi? Nos sages ils disent, Ruth, quand elle se baissait pour ramasser un épi que les autres pauvres ils avaient oublié, elle se baissait pas au point de voir son talon ou sa cheville. Elle s'asseyait par terre et elle ramassait l'épi et elle se relevait. Mais c'était plus facile de faire ça, de se baisser. Mais en me baissant, ma robe elle va se lever, on va voir ma cheville. Elle voulait pas. Mais d'où elle a pris ça? C'est pas possible. Donc moi, il a vu ça, il a dit, ouais, viens, viens, qui tu es toi? Il dit, moi je suis la belle-fille de Noémie. Quoi, Noémie et Elimelech? Mais c'est de ma famille lointaine. Oh, ne reste pas avec eux alors. Viens, viens, je vais te mettre là-bas, tu vas ramasser facilement. Tiens, prends pour ta belle-mère. Et quand elle rentre, Ruth, chez Noémie, elle lui dit, mais comment tu es arrivé si vite avec tout ça? Elle dit, oui, j'ai rencontré Boaz. Tu as rencontré Boaz? Oui, il a dit que c'est de notre famille, donc il m'a donné tout ça. Oui. Comment Dieu il a fait en sorte que tu as rencontré Boaz? Donc alors Hachem il m'a plus abandonné. Ça y est Hachem il m'aime. Ça y est Hachem il m'aime. Ça y est on va retrouver, ça y est. Oh là là. Bon Hachem il m'a pas abandonné. Noémie il a dit, elle pleure de joie. Et vous savez quoi? Ruth, qui était encore une jeune fille, une jeune dame. Boaz il avait plus de 100 ans. Elle s'est mariée avec Boaz. Écoutez bien. Naomi dit, regarde, tu fais du chesed. Tu m'as fait du chesed à moi et tu vas te marier avec une personne âgée. Nos sages disent qu'ils sont mariés. Ils ont vécu une nuit. Et le lendemain, c'était la date du décès de Boaz. Ça y est, il a fait son temps. La batterie, elle est arrivée à son heure, à se terminer. Mais grâce au recette de Ruth, elle a pu tomber être enceinte. Noémie dit, regarde bien Ruth, tu m'as pas abandonné, tu n'as pas abandonné, tu as fait du recette tout le temps. Regarde, cet enfant, on va l'appeler Oved. Ah, et Oved, il a eu un enfant qu'il a appelé Ishaï. C'est un homme qui n'a jamais fauté, pur.
Et ce Ishaï, il a eu un enfant qui s'appelait David. Le roi David. Le père du Mashiach. Vous vous rendez compte? David. Et écoutez bien. Et David a eu Shlomo. Et maintenant David, il est roi d'Israël. Hein? Encore peut-être, je sais pas moi, 70 ans après que Ruth elle a accouché, il y a eu David qui est devenu roi d'Israël, ou 100 ans après. Regardez combien Ruth elle est partie se marier avec une personne âgée. Regardez combien elle a vécu. Je ne pensais pas vous le dire, hein, mais ça concorde avec le corona. Ils ont protégé les personnes âgées, les jeunes ils ne sont pas morts chez nous. Quelques-uns qui devaient mourir déjà. C'était déjà prévu comme tout le temps. Mais regardez, grâce à ça, elle a vécu plus de 100 ans. Et voilà que Shlomo Amelech, il s'assoit. Il a construit le temple. Et tous les rois du monde entier veulent voir la sagesse de Shlomo. Ils veulent voir le shalom de Shlomo. Ils veulent voir la richesse de Shlomo. Chacun, il apporte les plus beaux cadeaux du monde. Et le roi, ils disent, excuse-nous Shlomo Amelech, mais qui c'est cette dame qui est assise à côté de toi? Sur le trône, le plus beau trône du monde. Et Shlomo, il dit, cette dame-là, c'est Ruth, mon arrière-grand-mère. C'est Ruth, elle, qui a reçu la Torah. Elle s'est convertie. C'est pour ça qu'on lit le livre de Ruth, et lisez-vous le livre de Ruth à Shavuot. Parce que chacun de nous, on est tous des convertis. On fait tchouva, on veut recevoir la Torah de nouveau. Alors pourquoi la Torah lit le livre de Ruth? Parce que le livre de Ruth, il parle de bonté et de chesed. Il n'y a pas de bonté sans Torah. Vous comprenez? Regardez comme c'est merveilleux. Ça concorde avec notre pays. Je ne pensais même pas vous dire, ça m'est venu comme ça. Ça concorde avec le corona. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit que j'ai parlé avec la Chevra Kadisha, les pompes funèbres. Écoutez bien. Dans le monde entier, les pompes funèbres, ils ont travaillé comme des fous. Et plus que d'habitude. J'appelle une Chevra Kadisha. Elle me dit d'habitude, on a 40 morts tous les jours. Tout l'ensemble des pompes funèbres, ils savent qu'on a 40 morts par jour. On va donner un exemple. Et bien aujourd'hui, combien il y en a eu de morts? 8. Le lendemain, 6. Le lendemain, 10. On avait 4 fois moins de morts que d'habitude. Ouais, en Israël. Ça veut dire, c'est pas simplement, on a eu moins de morts de corona dans le monde. Mais le fait que, dans cette souffrance-là, on a donné notre cœur à Dieu, on a dit, Dieu, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a pas de vaccin contre ça. Les docteurs, ils ne comprennent rien, les pauvres. C'est pas de leur faute, c'est un virus fou. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Eh bien, en Israël, on a été protégés. Même ceux qui devaient mourir d'angine, ils ne sont pas morts d'angine. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il y a d'habitude? On a tant de gens cardiaques qui meurent tous les jours. Eh bien quoi? Eh bien non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a moins de gens qui meurent cardiaques. Les hôpitaux, ils étaient vides à part le corona. C'est pas merveilleux ça? Je tape par chez moi, regardez. On a eu moins de morts de corona et la Chevra Kadisha, elle a travaillé moins que d'habitude. En Israël. Alors vous allez poser la question, et pourquoi il y a eu des rabbins et des juifs dans le monde? Premièrement, peut-être qu'ils devaient mourir. Et deuxièmement, la Shrina, la présence divine, en dehors d'Israël, n'est pas la même qu'en Israël. Mais on prie qu'Hachem vous protège. Parce qu'on vous aime. D'accord? Alors maintenant, comme on va dire, comme Yosef, il a dit, allez, préparez-moi le meilleur repas de l'histoire de l'année. Pourquoi? Parce que ce jour-là, où Dieu a donné la Torah, d'accord? Ça a transformé ma vie. Je ne serai pas dans un bar en train de boire toute la journée, toute la nuit.
J'ai un but à ma vie. Alors venez, on va chanter. Allez, bon Hachem, bon, il y a Doudou. Moi aussi, mon trêve. Il veut le kiffer tout seul. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on va chanter comme chanson? Aïe, 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 aïe. Anavim, Anavim. Anavim, mon papa. Ok. On va chanter la chanson qu'on a appris depuis 2 mois avec vous. Oui, bientôt on va faire Nishmat Kol Chai avec l'aide de Dieu, bientôt. Oui, c'est vrai. Donc alors, on attend 2-3 semaines. Et si tu veux, tout s'arrête. Alors on se réunit tous ensemble et vous appelez tous vos amis, tous vos copains. Et on va chanter Nishmat Kol Chai, remercier à Dieu qu'on est vivant. Alors là, maintenant, on a appris un chant. Anavim, Anavim. Ça veut dire au moment où le Mashiach, il va venir. Il sera sur le toit du temple. Il sera sur le haut du côté à la Maravi. Le haut du mur des lamentations. Le mur de l'espoir. Le mur de l'ouest. D'accord? Alors il va dire, il n'y aura pas besoin de radio. Qui c'est qui va avertir? Vous savez qui c'est qui va avertir? Il va avertir Raymond, Julia. Il ne va pas avertir Trump. Il ne va pas avertir les gens qui sont orgueilleux. Les gens qui se disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, moi. D'accord? Oui, on va chanter ça aussi. Il va avertir les gens qui sont humbles. Les gens qui souffrent difficilement. Bon, Moshe. Ah voilà, un petit soir, c'est quoi? C'est pour dire derrière. Alors il avertit les hommes. Et il leur dit, mes enfants, vous les hommes, qu'on vous a peut-être dédaigné à la synagogue, à la mairie, dans les mariages, on vous a dédaigné parce que vous n'êtes pas important. C'est à vous que j'annonce avant tout. Vous êtes les premiers à savoir. Nathaniel, voilà, il est arrivé la délivrance. Il est arrivé la délivrance, il dit Mashiach, ça y est. La délivrance, elle arrive sur vous. La délivrance, c'est tout la trêve. Vous regardez mon visage. Si vous ne le croyez pas, regardez que mon visage brille. Comme ça a dit le Mashiach. Regardez mon visage. Si vous désespérez, non, ne désespérez pas. Regardez-moi. Et vous allez reprendre. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un beau visage. Ça redonne l'espoir. Redonnez le visage comme ça. Hasdé Hachem. Bien beau visage. Pour faire comme ça, vous réfléchir les humains. Un visage d'espoir. Hein, mon cher Don? Pour faire revivre les autres. Oui, les faire revivre. Leur redonner espoir. Que la délivrance, ce sera pour le monde entier. Pour les Juifs et pour le monde entier. Pas que pour nous. Passez une bonne fête de Shavuot. On va chanter ça si, comme les gens ils le veulent. Et on vous dit au revoir. Et on vous dit merci. Shavuot. Surtout pas s'énerver. Surtout maintenant, même si vous restez une demi-heure de route, on apprend que même si on habite le fin fond de la terre, si on ne connaît rien de la Torah, le fait de dire moi je vais apprendre à l'Alphabet, je vais apprendre un Midrash, je vais écouter un cours de Torah, rien que le fait de dire même je suis rude mais je ne connais rien, et même si je suis rude que je peux faire une Goliath, un antisémite, je veux la Torah. Sans Torah, Torah rien. Bravo, ça si. Ça c'est les meilleurs. Ah, Yosseli, il a décidé. Comme ça, le Kadosh. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutez les cours d'avant dans YouTube, Yosseli. Tapez Atali, Yosseli. Comme ça, le Kadosh. Yosseli. Un radin. Kadosh. Yosseli. Le radin pur. Le radin extraordinaire. Yosseli, Yosseli.
Kamsan Kadosh Yosef Kamsan Kadosh Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu Hamiladi Eliyahu Hagilad Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu Hanavi Am Yisrael Chai Hagilad Bimer Eloyahu Eloi Mashiach ben David Bimera Yavo Eloinu Mashiach Sassi Al titbayesh Oy Sassi N'aie pas honte. Non, tu dois pas avoir honte de la Torah. Sassi Aïe, n'aie pas honte. Oy Sassi N'aie pas honte. Toda. Écoutez bien, on se revoit, donnez-moi des nouvelles. Comment Shavuot s'est passé. Et j'espère que ça va bien se passer. D'accord? Préparez le meilleur repas. Dites à Hachem, Hachem, on se prépare pour Shavuot. Même une minute, même une heure. Je me lave pour Shavuot. Je me lave pour le don de la Torah. Et quel est le minhag chez nous? Vous savez quoi? C'est de manger la matzah le soir de Pessah. Pour dire que quoi? Que Pessah s'est collé à Shavuot. C'est une continuité. Parce que la vraie liberté du juif, s'il est libre de son esclavage, mais pas libre, il est aliéné de sa tête, il n'a pas de Torah, il n'a pas de but dans sa vie, à quoi ça sert d'être libre? Pour être un drogué? Pour être un passionné de bêtises? Non. C'est pour ça qu'on mange de la matzah. Pour dire que depuis la libération du peuple d'Israël, le summum, c'est le don de la Torah. C'est la suite. C'est pour ça qu'il y en a qui mangent le dber, les Constantinois. Pourquoi ils mangent le dber? Parce que le dber, c'est le repas de la mariée. Parce que ce jour-là, on se marie avec Dieu. Am Israël, il se marie avec Dieu. C'est pour ça qu'on mange le dber. Allez, bonne fête de Shavuot. Am Israël, Chai. Israël, Am Israël, Chai. David, Rodan. Am Israël, David, Chai. David, Davon. David, Chai. Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. David,